La Commission européenne propose d'augmenter les droits de douane sur les céréales russes pour limiter les revenus de Moscou et éviter une déstabilisation du marché européen. Les 27 États membres de l'Union européenne appellent pour la première fois à l'unanimité à un cessez-le-feu durable à Gaza. Face à la répétition des assauts russes venus du ciel, le président ukrainien réclame davantage d'aide pour renforcer la défense anti-aérienne. La résolution américaine réclamant un cessez-le-feu immédiat et durable à Gaza, soumise ce vendredi au vote du Conseil de sécurité des Nations Unies. La Commission européenne propose d'augmenter les droits de douane sur les céréales russes et bélarusses. La hausse envisagée est particulièrement forte pour certains produits comme le maïs, le blé et les graines d'olive russes. L'Union européenne imposerait une taxe de 95 € par tonne. De plus, Moscou et Minsk n'auront plus accès à aucun des contingents européens sur les céréales prévus par l'Organisation mondiale du commerce. It will prevent Russian grain from destabilizing the EU market in these products. It will stop Russia from using the revenues from the export of these goods to the European Union, and it will ensure that illegal Russian exports of stolen Ukrainian grain do not enter the EU market. Quelques heures avant cette annonce, le président ukrainien avait pressé ses homologues de l'Union à prendre des mesures contre les céréales russes. Volodymyr Zelensky faisait valoir que l'accès de la Russie au marché européen n'était toujours pas restreint, tandis que les céréales ukrainiennes étaient bloquées sur les routes, un traitement injuste selon Kiev. La question agricole est un sujet brûlant en Europe depuis le début de la guerre. Des agriculteurs en Pologne, en Hongrie, en Slovaquie, en Bulgarie et en Roumanie ont manifesté contre l'arrivée sur leur marché de céréales ukrainiennes moins chères et exemptées de droits de douane. La Commission cherche un compromis avec les capitales concernées, sans réel succès pour le moment. Les 27 appellent pour la première fois à l'unanimité à une pause humanitaire et à un cessez-le-feu durable à Gaza. Réunis en Conseil à Bruxelles, les membres de l'Union européenne ont également réclamé la libération des plus de 100 otages encore retenus et considérés comme vivants à Gaza. Les Européens poussent enfin Israël à respecter le droit humanitaire, alors que l'enclave palestinienne est étranglée par une famine imminente. We agree that the role played by UNRWA is essential. We call on the government of Israel not to launch a ground operation in Rafah, because we can imagine what would be the consequences if such an operation would be launched. And finally, I would like to make very clear that we ask and we call on the respect for the international law, including with regard with the illegal settlements. Autre sujet majeur, l'Ukraine et le financement de l'aide militaire. Plusieurs propositions sont sur la table. Autoriser la Banque européenne d'investissement à financer les industries de défense ou encore utiliser les intérêts générés par les avoirs russes, gelés depuis 2 ans. Indeed, there's a strong support to use, at the moment being the windfall profits or proceeds of the immobilized assets for military purposes for Ukraine. And I told the leaders that if we are swift now in concluding the proposal, we could disburse the first billion on the 1st of July already. In an historic announcement, the EU has also agreed to open membership negotiations with Bosnia. And today, Friday, there'll be a clearer discussion about the imposition of tariffs on Russian grain into the European Union. Shona Murray, Euronews, Brussels. Kiev n'avait pas connu de telle attaque depuis début février. Si la défense antiaérienne est parvenue à abattre 31 missiles russes jeudi, une douzaine de civils y ont été blessés. À Kharkiv, cette usine en flammes témoigne de la violence de la salve de missiles lancée par la Russie toute proche en pleine journée mercredi. La deuxième ville d'Ukraine a une nouvelle fois été ciblée ce vendredi matin. All the air defense provided to Ukraine, in particular by European countries, keep our cities and villages alive. But the existing air defense systems are not enough to protect our entire territory from Russian terror. And it's not a matter of hundreds of systems, but of an achievable
number to protect all the territory of Ukraine. Côté russe, le ministère de la Défense a diffusé jeudi ces images montrant l'inspection d'une usine d'armement. Sur ces lignes de production, des blindés, mais aussi des munitions aériennes de gros calibre, comme pour brandir encore davantage la menace venue du ciel. Une menace également terrestre, à laquelle se préparent les Ukrainiens, comme ici, près de Kharkiv, où les travaux de fortification s'accélèrent. Ce deuxième rideau de tranchées et de bunkers devrait être achevé début mai. Russia is preparing for a large-scale conventional conflict with NATO, says the Institute for the Study of War, after having analyzed several Russian financial, economic and military indicators. The think tank notes this won't happen imminently, but likely on a shorter timeline than what some Western analysts have initially posited. Vladimir Putin is likely attempting to set conditions to stabilize Russia's long-term financial position at a higher level of government expenditure, while the Russian military continues to undertake structural reforms to simultaneously support the war in Ukraine, while expanding Russia's conventional capabilities in the long term in preparation for a potential future large-scale conflict with NATO. Russian Defense Minister Sergei Shoigu outlined several ongoing efforts to bolster Russia's conventional military capabilities. He also claimed that the Russian military plans to form 2 combined arms armies, 14 divisions and 16 brigades by the end of 2024. The Institute for the Study of War continues to assess that Russia currently lacks the manpower, military infrastructure and training capacity to properly staff several entirely new divisions to army-level formations to full end strength in the immediate to medium term. La résolution réclamant un cessez-le-feu immédiat et durable à Gaza, soumise ce vendredi au vote du Conseil de sécurité des Nations Unies. Une résolution déposée par Washington après les blocages de 3 textes à la tonalité proche au cours des derniers mois. Changement de pied donc, pour la Maison-Blanche qui ne soutient plus l'idée d'une opération terrestre israélienne massive contre la ville de Rafah, où se massent plus d'1,5 million de Palestiniens. La priorité est désormais à l'arrêt de l'opération militaire et à des négociations Israël-Hamas pour la libération des otages. A major military operation in Rafah would be a mistake, something we don't support, and it's also not necessary to deal with Hamas, which is necessary. We're going to have an opportunity next week to share in detail that view with our Israeli counterparts and to lay out our views on how to deal with the problem differently. Selon une évaluation menée sous l'égide de plusieurs agences internationales des Nations Unies comme le Programme alimentaire mondial ou l'UNICEF, 70% de la population de Gaza souffre de la faim. Malgré la catastrophe humanitaire, la prise de distance de Washington et les dissensions au sein de l'armée et du gouvernement israélien, le Premier ministre Benjamin Netanyahou s'obstine et continue d'affirmer qu'il y aura bien une offensive sur Rafah. La population mondiale va chuter d'ici 2050. Selon une étude de l'Université de Washington, publiée dans la revue The Lancet, les taux de natalité mondiaux diminuent à tel point que dans 25 ans, les 3/4 des pays du monde n'auront pas assez d'enfants pour renouveler leur population. Pour le professeur Melinda Mills de l'Université d'Oxford, cela n'est peut-être pas une mauvaise chose. You know, when I stand back as a demographer and look at this and say, do we have to maintain our population size? You know, so many countries, they all have different population densities, they all have different sizes, they all have, you know, different population compositions and needs. So I think my first question would be to stand back and say, is shrinking populations a problem? L'étude indique de son côté que la baisse de la natalité aura des conséquences économiques et sociales considérables, avec un vieillissement des populations dans la plupart des pays et la diminution de la main-d'œuvre dans les pays les plus riches. Il y a 70 ans, les femmes avaient en moyenne 5 enfants. Aujourd'hui, elles en ont à peine plus de 2.
якщо ви маєте зброю і знаєте, як нею користуватися, можна дати бій, якщо буде екстремальна ситуація. Вова, стійка. Проблема. Наші жінки були беззахисними, вони були в окупації. Тому ми вирішили навчати жінок захищати себе. Все, раз, два. Раз, два. Положили автоматы на землю. Автоматы на землю. Побежали обратно. Левая нога. Ніхто ніколи не попередить, чи зайдуть знову війська Російської Федерації до нас. І якщо це станеться, я буду підготовленою. І я хочу боротися за свій дім разом зі своїм чоловіком. Заради нашої дитини, заради її дітей. Доброго дня, бажаємо вам. Як бачите, тривога, ми дітей відправили в бомбосховище. Is it part of your life to go to the shelter all the time? Are you used to it? Поначалу війни я боялась тривог, а зараз я якось вже звикла до того, що прильоти, БПЛА, шахеди і все таке. Тривога знову. Все, збираємося, діти. Збираємося, виходимо. Всі виходимо. Отак ми працюємо. Від тривоги до тривоги. Але ми їх не боїмося.